que c'est pas facile de parvenir à régler certaines difficultés quand on est en association. Aujourd'hui, on a un Jaraaf uni et tendu vers cet objectif-là. Je crois que d'ici la fin de la saison, nous reviendrons pour vous annoncer qu'effectivement les travaux ont commencé. Au point E. Au point E d'abord, parce que en fait, c'est le point E qui doit permettre de trouver les ressources additionnelles. Mais nous avons aussi Amitié et nous avons aussi un autre terrain à Yen. Certainement, le centre de formation dont rêve le Jaraaf sera installé à Yen. Et c'est les ressources que nous allons tirer du siège au point E qui vont nous permettre d'entretenir le centre que nous mettrons à Yen. Alors, cher Sadibou Diarra, qui est l'un des réalisateurs de cette émission, m'interpelle. Et donc, je vous interpelle par rapport à un changement récurrent, on l'a vu au niveau des équipements sportifs des joueurs du Jaraaf, qui changent régulièrement de maillot. Est-ce que vous avez signé avec un équipementier pour vous faire toujours aussi beau ? Non, en fait, nous pensons que nous avons les ressources humaines nécessaires. Quand tout le monde est revenu, nous savons que le Jaraaf ne peut pas avoir de problème. Il est sûr et certain qu'avec l'avènement du président Cheikh Seck, du bureau qui est autour de lui et du comité directeur qui est composé de tous ces garçons qui un peu se regardaient, chacun restait dans son petit coin à penser que peut-être l'autre va faire le boulot. Mais quand tout le monde s'est retrouvé, on ne peut pas avoir de problème. Parce que si nous sommes 40 ou 50, même si chacun met, je ne sais pas, 100 000 francs, 200 000 francs, nous dépassons ces problèmes. Comme vous l'avez remarqué, les garçons sont dans de très belles tenues. Et des tenues qu'on renouvelle régulièrement. Et le sponsor aujourd'hui est très enclin à nous accompagner compte tenu de ce qu'il voit tous les dimanches. Et je crois que si nous continuons à remplir les stades, les sponsors vont se bousculer pour venir accompagner comme les ce fut le cas dimanche dernier. Régler les problèmes également de la lumière à Demba Diop. La nuit, c'est un autre problème. Ça, c'est l'autorité, la fédération et la ligue professionnelle. Ça, c'est pas le Jaraaf. C'est une autre paire de manches, Malal. Oui, mais les travaux ont commencé. Les travaux ont commencé à Amitié. Il faut quand même se dire qu'il y a des efforts. À force peut-être de taper sur tout le monde, les gens sont en train de bouger. Malal a tellement crié sur les antennes de la RFM. On reprend Amitié. Fait entendre. Vous savez que le Casa joue à Kolda actuellement parce que le stade est en réflexion. Qu'on a mis à disposition le stade de Louga, le stade de Mbou, le stade de Saint-Louis, le stade de Fatick, le stade de Kaolack, le stade de Diourbel. Donc il y a des efforts qui sont en train d'être faits, mais il ne faut pas faire de l'autosatisfaction, continuer à travailler et surtout de mettre nos stades aux normes de la FIFA et de la CAF pour nous éviter éventuellement de jouer à domicile à l'extérieur. Très bien. Alors Ndofène, tout le monde est revenu au Jaraaf sauf Maître El Hadj Diouf. Oh, pourquoi? Non, il ne faut pas dire que tout le monde est revenu, sauf Maître El Hadj Diouf. Quand on dit que tout le monde est revenu, c'est que tout le monde est revenu. C'est-à-dire au Jaraaf, personne ne part. Donc Maître El Hadj Diouf est toujours dans le dispositif. Mais naturellement, au Jaraaf, tant que tu n'es pas exclu, tant que toi-même tu n'as pas démissionné, tu fais partie du Jaraaf. Est-ce qu'il cotise jusqu'à présent comme les autres, mettre 100 000 francs? Non, mais en fait, ce n'est pas ça qui peut-être va nous bousculer. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt que tout le monde tire vers la même direction parce qu'aujourd'hui, nos pères fondateurs vraiment avaient fait du Jaraaf une bonne vitrine. Il faut que nous, on parvienne à relever le défi actuel. Sinon, nous allons peut-être rester en queue de peloton et ce ne sera pas la fierté de notre génération. Et faire taire donc les querelles internes. Les membres du bureau? Non, ça c'est dépassé depuis longtemps. Ça c'est dépassé depuis longtemps. Je crois que le Jaraaf est parvenu à franchir ce pont-là sans gros dégâts. C'est ce qui fait peut-être que le basket, le handball, l'athlétisme et le football aujourd'hui sont en train de vivre des périodes qu'on peut dire fastes et que vous voyez tous les dimanches sur tous les terrains du Sénégal. Merci Ndofène. Donc on va poursuivre, cher Malal. On va parler aussi du football européen. Vous nous donnerez certainement vos analyses sur ce qui se passe dans les différents championnats. Alors Malal, on commence par la Bundesliga où il y a le Bayern et les autres. 23 points d'avance sur ses poursuivants. Les Bavarois viennent de boucler sans trembler leur 50e match consécutif sans défaite en championnat. Faut le faire. Ah oui, c'est la déferlante rouge et blanche donc du Bayern Munich qui ravage tout sur son passage en Bundesliga. Ils ont encore gagné face à l'équipe de Bayern Leverkusen, score 2-1.
Une victoire donc qui leur permet de creuser leur écart par rapport à leurs poursuivants. À noter que le Borussia Dortmund, qui était deuxième, s'est fait battre par l'équipe de Mönchengladbach sur la marque de 2-1. À noter également l'autre victoire de Mayence sur Hoffenheim, 4-2. L'équipe de Hanovre a corrigé Hertha Berlin sur le score de 3-0. À noter également la victoire de Fribourg sur l'équipe de Francfort, 4-1. Au classement donc, nous avons le Bayern de Munich seul en tête avec 71 points. Le Borussia Dortmund est deuxième avec 48 points. Schalke est troisième avec 47 points. Et en bas de classement, on retrouve Stuttgart, Fribourg et une autre équipe, le Brunswick, mon allemand, pose problème. Alors, je ne parle pas l'allemand du tout. L'effet Pep Guardiola. Le Bayern qui risque d'être sacré champion de la semaine prochaine. La semaine prochaine. Mais c'est paradoxalement, Mamfatou, le président du Bayern, lui, n'est pas satisfait. Pourquoi? Beckenbauer, qui dit que son équipe risque de devenir un Barça bis avec un jeu ennuyant. Ah bon? Et c'est quoi le jeu ennuyant? Bon, en tout cas, gagner, marquer des buts. C'est Beckenbauer. Moi, je pense que c'est que bon, il a fait cette déclaration au lendemain. Bon, c'était après le match de huitième de finale de Ligue des Champions face à Arsenal, un but partout. Oui. Visiblement, le Bayern gardait beaucoup le ballon, jouait à la baballe. Il a dit certainement que Guardiola veut faire de cette équipe du Bayern un nouveau Barça. Et d'ici 2 ans, ce sera comme le Barça, un jeu ennuyant et personne ne va suivre. Plein de titres dans sa besace. Dauphin, alors, Pep Guardiola. Si vous voulez acheter un ticket d'un match du Barça, il faudra vous lever très tôt. Très tôt. Donc, non, c'est tout à fait ça. Et vous savez que pour avoir l'abonnement au Nou Camp, ça fait partie de l'héritage. De l'héritage. C'est des trucs de famille. Alors, les sociaux, c'est une famille. Beckenbauer, il est dans son rôle. Le président, il doit un peu tout le temps tirer sur la sonnette d'alarme. Mais je crois que Guardiola a apporté sa touche dans cette équipe du Bayern. Si les débuts étaient un peu difficiles quand même. Hein. Mais logique que ce soit un peu difficile parce qu'il est venu avec sa philosophie, avec ses nouvelles méthodes. D'ailleurs, même au début, les joueurs étaient en train peut-être de critiquer Guardiola. Mais aujourd'hui, quand il parle, ils sont en train de boire ses paroles. Et je pense que l'entraîneur qui a ses convictions, qui travaille en direction de ça, il faut le laisser arriver. S'il gagne, il a raison. S'il perd, alors il a tort. De toute façon, les Allemands, ils sont habitués à ce genre de déclaration. Très bien. Du coup, le Bayern est capable de remporter la Ligue des Champions. Rares sont les équipes qui font le doublé dans cette compétition, mais il reste le favori. Bon, moi, je pense que la Ligue des Champions, c'est la compétition la plus bizarre. Parce que tellement difficile à gagner. On peut être le plus fort jusqu'en demi-finale. Et pas un match de football, ça se joue sur des détails, quoi. Bon, mais quand même, là, ils sont bien partis pour conserver leur bien, même si le Real Madrid, le Barça et le Paris Saint-Germain dans une moindre mesure. Tout à fait, le Paris Saint-Germain. Alors justement, on va aller en France, cher Tidiane. Puisqu'il y avait un match, donc le match, et puis Saint-Etienne de Bayelsa n'a pu résister à l'armada parisienne symbolisée par un doublé hier de Zlatan Ibrahimovic. Voilà, Ibrahimovic donc qui va zlataner la défense stéphanoise, un but contesté, l'ouverture du score par Christophe Galtier, l'entraîneur des Stéphanois. Et puis Ibra va revenir sur une offrande de Cavani. Cavani, donc, les pelouses parisiennes. Un peu excentré au début. Certains disaient qu'il n'est pas compatible avec Ibrahimovic, mais là, on voit que les deux joueurs s'entendent bien et que les buts d'Ibra n'ont pas diminué. Beaucoup craignaient également que son ratio par rapport à l'année dernière diminue avec l'arrivée de Cavani. Mais pour le moment, on voit que ces deux joueurs s'entendent à merveille sur le front de l'attaque du Paris Saint-Germain dans ce match de Saint-Etienne, quand même. Qui est la bête noire, a priori. Bon, qui ne l'est plus, qui ne l'est plus. Mais quand même, ils ont eu des occasions au Parc des Princes, ce qui est extrêmement difficile. Et Mamfatou, je pense qu'aussi il va falloir noter la performance d'Ibrahimovic qui dépasse Carlos Bianchi. Actuellement, il est à plus de 40 buts. Et la saison n'est pas finie, toute compétition confondue. Il dépasse Carlos Bianchi et Ibrahimovic quand même, qui est en train de tout écraser en Ligue 1 française.
Et on notera la victoire de l'AS Monaco sur la pelouse de Lyon, 3-2, avec 2 buts hors jeu quand même côté monégasque. Montpellier, Bordeaux, 1 but partout avec Souleymane Camara qui est entré en jeu, mais qui n'ont pu concéder qu'un seul point. Sochaux-Lorient 2-0. Sochaux qui se remet à espérer au maintien. En sauvetage, Au sauvetage avec Hervé Renard à la baguette. Ajaccio-Guingamp 2-1. Ajaccio qui perd à domicile. Rennes également qui perd à domicile face à Toulouse 3-2. Rennes en danger. Rennes de Chermeng, qui est loin d'être sauvé. C'est très difficile. Voilà. Ils vont souffrir jusqu'au bout. De même que le Football Club de Nantes qui avait très bien démarré la saison. Une première partie de saison exceptionnelle. 6e lors de la trêve hivernale. Et là, ils sont 13e à 5 points de la zone de relégation. Oui. Donc Nantes de Dilabolti actuellement blessé va devoir cravacher fort. Mais ils sont allés quand même chercher un bon point à Lille sur la pelouse de Lille. Il faut le faire. Le classement, cher classement, donc toujours Paris Saint-Germain largement leader avec 8 points d'avance sur l'AS Monaco. L'AS Monaco qui espère un faux pas parisien pour relancer le suspense en Ligue 1 française. Et puis Lille sur la 3e marche du podium. Très bien, merci. Alors, Dauphin, très rapidement, le PSG qui caracole en tête de la Ligue 1 française. Aujourd'hui, dans le football professionnel, on a de l'argent, on gagne. Oui, ça fait partie quand même. Ça fait partie. Hein. Beaucoup d'argent, je veux dire. Il faut avoir beaucoup d'argent parce que pour toucher certains joueurs, il faut vraiment allonger le blé, comme on dit. Hein. On ne peut pas se payer des joueurs comme les Cavani, les Ibrahimovic et consorts si on n'a pas suffisamment d'argent. D'abord, le PSG a commencé à bâtir une très grande défense en allant chercher l'arrière central du Brésil, Thiago Silva. Il est allé chercher à côté de lui Alex. Il est allé chercher un arrière latéral droit qui jouait quand même au Barça. Il est allé chercher un autre arrière latéral qui est international attitré de la Hollande. Il a Matuidi qui a explosé et devant, il est allé chercher de très très grands footballeurs. Et dans tout ça, il est allé chercher un grand entraîneur. Laurent Blanc, c'est ce que j'allais dire. Parce que je Laurent crois Blanc, un peu critiqué quand même par Christian Gourcuff, même très récemment, entraîneur de Lorient, qui disait qu'il ne comprenait pas qu'il fasse la mise en place tactique. Que bon, après Laurent Blanc, bien sûr, a rétorqué en disant que le métier d'entraîneur a évolué. Bon, bien sûr, quand on voit l'écart entre Lorient et le PSG, on se dit que peut-être Laurent Blanc a raison. Mais à 2 exceptions près, c'était le même groupe avec Carlo Ancelotti. Mais on voit que le jeu est nettement différent. Laurent Blanc, il privilégie la possession de balle. Il tend plus à jouer comme le Barça. Ouais. Et puis c'est comme ça que le PSG gagne. Ils ont la conservation de la balle. Un trio au milieu de terrain qui confisque carrément le ballon. Verratti, Matuidi et Mota. Et Cabaye sur le banc. D'ailleurs, Verratti fait l'objet d'une très forte demande. Il a rejoint au mercato. Et puis Verratti est très très bon malgré son âge. Il est très demandé actuellement. Il a une lecture du jeu exceptionnelle. Alors, lecture de jeu exceptionnelle. Malal, qu'est-ce qui se passe en Italie? En Italie, c'est la Juve, la vieille dame, qui est plus forte que tout le monde jusqu'à présent. Personne n'arrive à la rejoindre, cette vieille dame qui tient encore. La Juve, donc, qui a encore battu l'équipe de Genoa 1-0. L'équipe de Sassuolo, pour cette journée, a pris le meilleur sur Catane 3-1. L'AC Milan, bizarrement, malgré l'arrivée de Clarence Seedorf, n'a toujours pas trouvé le bon tempo. L'AC Milan a perdu une fois de plus à San Siro 4-2 face à l'équipe de Parme. Les Milanais sont donc 10e du calcio italien. Donc au classement, on retrouve la Juventus avec 75 points. L'AS Roman est 2e avec 58 points. Naples est 3e avec le même nombre de points. Et en bas de classement, on retrouve l'équipe de Catane, Sassuolo, Bologne et Livorno, qui sont donc les 4 dernières équipes de ce championnat italien qui bat son plein. Alors nous nous arrêtons forcément très rapidement sur le cas du Milan AC. Le Milan AC qui ne va pas du tout bien, éliminé donc en Ligue des Champions, on le sait, battu par l'Atlético Madrid il y a à peu près quelques jours. Et puis malheureusement, un championnat qui risque de ne jouer aucune compétition
européenne. Qu'est-ce qui se passe au Milan AC? Certains disent qu'il y a eu un mercato au rabais quand on ramène un Essien qui a d'énormes problèmes de santé, on le sait, au genou, quand on n'a plus de grands joueurs, malgré parfois un Balotelli très bon. Bah, écoutez, on ne gagne plus. Et puis apparemment, il n'y a pas l'effet Clarence-Seedorf qu'on attendait. Au premier match, on pensait que cela allait avoir lieu, mais malheureusement, les Rossoneri sont vite fait de retomber dans les difficultés avec ces défaites qui s'enchaînent. Espérons qu'ils vont tenter de se maintenir là où ils sont, c'est-à-dire 10e et 11e, pour finir le championnat, ne pas aller en série B. Et l'année prochaine, pourquoi pas faire venir de nouveaux joueurs et tenter de relancer la mayonnaise. Je pense que Clarence-Seedorf, il a plus l'objectif de se maintenir en Série A. Et l'année prochaine, on va voir comment faire pour se relancer. Puis Seedorf, lorsqu'il est arrivé, la saison du Milan était déjà pourrie. Moi, je pense qu'il aurait mieux fait d'attendre la saison prochaine, arriver avec ses propres joueurs, parce que là, il évolue avec le même groupe que l'autre technicien, comment il s'appelle encore on a tous perdu son nom. Ouais, l'autre entraîneur, il évolue avec Massimiliano Allegri. Il évolue avec les mêmes joueurs, sauf qu'il a apporté Tarab et Essien. Bon, c'est vrai que le Milan AC, c'est plus la puissance financière d'il y a 10 ans. Mais là, bon, je pense qu'ils vont finir le championnat sans véritable objectif, puisqu'ils ne vont pas descendre en deuxième division. Mais en Europe également. On parle même du départ de Balotelli. C'est vrai que Berlusconi a fait une déclaration en disant que beaucoup d'investissements ont été faits, mais la qualité n'y était pas. Parce qu'on se souvient également du retour de Kaka. Sauf que Kaka, il n'a plus ses jambes d'il y a 10 ans. Je pense que le Milan AC a beaucoup assimilé à ce club à une maison de retraite. Parce que souvent, ils prennent des joueurs trentenaires. Bon. Le recrutement a été très très mal fait. L'équipe a vieilli et on a continué simplement à faire appel à des joueurs qui avaient des noms pompeux, mais qui étaient plutôt en fin de carrière. C'est ce qui explique que peut-être Seedorf va en tirer ce qu'il peut, mais il faut sauver d'abord les meubles et se préparer pour la saison prochaine. Mais il y a une chose à signaler par rapport à cette Juventus de Turin qui écrase tout. Bon, je ne sais pas, c'est le niveau du championnat italien qui s'est affaibli, parce que cette Juve-là, elle n'est pas extraordinaire. D'ailleurs, elle n'a même pas... éliminée au premier tour de la Ligue des Champions. De la Ligue des Champions, avec un Pirlo qui est... Non, on n'a plus de grandes équipes en Italie. D'ailleurs, cela se voit en compétition européenne. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là du tout. Merci Ndofen. Alors nous en arrivons donc à la première ligue avec la 30e journée marquée forcément par ces difficultés de Manchester United battu à Old Trafford par Liverpool, 3-0, 2 pénaltys sifflés en faveur des Reds, concédés par Raphaël à la 34e et Jones à la 46e, et marqué bien sûr par Steven Gerrard, le capitaine de Liverpool. On a même raté un 3e, donc voilà, vous voyez à l'image donc la faute de Jones qui concède le 2e penalty donc lors de ce derby entre Liverpool et donc Manchester United. Évidemment, les Reds donc les Red Devils dominés de la tête aux pieds par Liverpool, qui est aussi l'équipe en forme du moment. Et puis le score du match sera scellé définitivement à la 84e lorsque David Suarez marquera donc un 3e but. C'était à la 84e. Bon, la situation est vraiment compliquée pour Manchester United, qui risque tout simplement la saison prochaine de ne pas jouer la Ligue des Champions. Les Mancunians sont actuellement 7e au classement et déjà à 12 points du 4e Manchester City. Il va sans dire que, cher Tidiane, la transition avec David Moyes se fait difficilement. Extrêmement difficile. Bon. C'est qu'il a remplacé quand même un monument qui est en la personne de Sir Alex Ferguson, mais quand même, bon, on peut dire que ça avait démarré de la même façon aussi avec Alex Ferguson. Il a failli être viré et on l'a maintenu et on a vu ce que ça a donné par la suite. Mais David Moyes, là, on a l'impression que ces joueurs ont lâché. Parce que quand même, l'équipe qui a joué hier face à Liverpool, c'était pratiquement 11 de gala. Il y avait les Mata, Van Persie, Rooney, ils étaient tous là, Fellaini. Mais
j'ai l'impression qu'ils ne se battent plus pour le coach qu'ils ont abandonné. Parce qu'une prestation pareille à Old Trafford face à l'ennemi juré Liverpool, Tout à fait. il y a problème. Il y a Alors, problème. 3 donc penalty concédés. Heureusement que Stephen Gerrard en a raté un troisième, Malal. Sinon, ça allait être la punition. Alors, on va aussi parler donc de Chelsea. Malheureusement, pour son 150e match en Angleterre, Mourinho a subi une défaite devant Aston Villa, 1-0. C'est après l'expulsion de William que la rencontre a basculé en faveur donc des Villans. Chelsea a été transpercé, comme vous venez de le voir, par Delph qui s'est appuyé sur Albrighton avant de marquer d'une belle talonnade à la 82e minute. Alors, on parle de beaucoup d'erreurs d'arbitrage puisqu'il y a eu 2 expulsions à la fois de donc, William et de Ramirez. Il y a eu également Mourinho qui a été expulsé à la fin donc, de la rencontre et Chelsea qui est finalement en danger puisque Manchester City a 3 matchs en retard et donc peut rattraper un peu les Blues qui ont joué avec Dembaba mais sans Samuel Eto'o. Ouais, bon, quand même, des expulsions sévères, je sais pas, mais l'expulsion de Ramirez, bon, je pense que là, il a mérité. C'était un match un peu heurté, un peu violent. Bon, mais Chelsea, quand même, souvent, c'est une sorte de montagne russe. Des fois, ils montent, des fois, ils descendent. Ils n'arrivent pas à enchaîner des fois. Ils n'arrivent pas à enchaîner. Et là, on voit qu'il y a Arsenal qui pousse, Manchester City qui a des matchs en retard. Liverpool aussi. Bon, et Liverpool aussi. Et bon, je pense qu'il va falloir Et puis compter Liverpool, sur c'est les raids. l'équipe en forme également du moment. C'est du vrai. Avec championnat un duo anglais. d'attaquants Avec ce duo extraordinaire. d'attaquants, mais également avec ce diable de Luis Suarez qui ne Incroyable. lâche rien. 25 buts. Qui ne lâche rien du tout. Donc, Mais je n'ai pas C'est- aimé c'est énorme. la réaction de Mourinho par rapport à Eto'o. Parce que je savais qu'avec la fameuse sortie de Eto'o, qu'il allait le sanctionner. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il a mis des Là, il y a eu Ouais. visiblement... il a mis Dembaba, malaise. il a écarté Ouais. Eto'o. Bon, alors certains disent que Eto'o, vu qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive, il y a d'autres matchs, avec son âge, on le préserve un peu, mais c'est vrai que peut-être Mourinho est allé un peu trop loin dans ses déclarations. Et Yaya Touré, pas plus tard que la semaine dernière, en parlait, reprochant justement à Tout à Mourinho fait. de faire toujours des sorties donc un peu déplacées. Bon, Mourinho qui est quand même un très grand entraîneur. Alors nous allons découvrir ensemble les résultats donc, de cette journée de Première Ligue avec donc Stoke City qui bat West Ham United 3-1 et puis donc Aston Villa qui bat Chelsea donc 1-0. Manchester United qui bat Liverpool, donc battu par Liverpool plutôt, 3-0. Et puis Arsenal, dans le derby londonien, est allé battre aussi Tottenham, 1-0. Et donc voilà pour l'essentiel des résultats. Manchester City, il faut le rappeler, a battu Hull City, donc 2-0. Et Manchester City, quand même, joué à l'extérieur et à 10. Donc réduction, voilà, expulsion. Et donc voilà donc pour l'essentiel des résultats de cette 30e journée du championnat d'Angleterre. Notez que quand même Chelsea est toujours premier avec 6 points d'avance sur donc Arsenal et Manchester City. Mais l'information la plus importante, c'est que City a 3 matchs en retard et donc peut passer devant les Blues. On va enchaîner avec la Ligue des Champions. La Liga d'abord. Ah, la Liga, la pardon. Liga espagnole. La Liga, la Ah oui, Liga. parlez de Barça. Championnat cher à Abdelaziz Khan. Voilà. La Liga que nous allons démarrer avec ce match à Malaga qui opposait Malaga au Real Madrid avec les Madrilènes à une semaine du Classico quand même qui ont assuré l'essentiel sur cette pelouse de la Rosaleda avec un but de Cristiano Ronaldo qui fixe 3 défenseurs sur un centre de Gareth Bale avant de battre Willy Caballero. Donc victoire 1-0, victoire difficile quand même. C'était un match compliqué. De toute façon, c'est pas un stade très accueillant la Rosaleda de Malaga. Bon, petit bémol, il y a eu la blessure de Karim Benzema dans ce match. Qui ne sera pas dans le face à un choc avec Cristiano Ronaldo qui ne jouera pas La Ligue des Champions et qui est incertain pour le Classico également. Karim Benzema, donc un coup dur pour le Real Madrid avec cette BBC dont on parle, Benzema, Bale et Cristiano Ronaldo. Je pense qu'ils sont bien partis de l'autre côté, le rival catalan également,
qui a offert une démonstration de force face à une équipe faible d'Osasuna. Victoire 7-0 avec un triplé de Lionel Messi, Malal Messi, qui efface le record dont certains Paulinho Alcantara, en devenant à 26 ans le meilleur buteur de l'histoire du club catalan. Avec 371 réalisations depuis sa venue dans cette équipe donc, du FC Barcelone. Messi donc, qui efface tout le monde et qui est très très fort, qui après des blessures, après des problèmes, est revenu à son meilleur niveau et qui va se présenter pour ce derby du championnat espagnol face à l'équipe du Real comme étant l'un des adversaires à surveiller comme du lait sur du feu, puisque la puce, comme on appelle là-bas en Espagne, va vouloir faire des misères à cette défense madrilène. Alors, Dauphin, ce classico, ça se présente comment entre les deux ogres du football espagnol? Oui, mais en fait, ça arrive à un bon moment parce que moi, je crois que on ne parle plus de la blessure de Messi. Neymar est revenu. Iniesta et Xavi sont en train aujourd'hui de revenir à leur meilleur niveau. Piqué et Busquets sont revenus. Mais à côté aussi, la seule question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de savoir si oui ou non Benzema va être de la partie. Mais les équipes arrivent vraiment au bon moment. Et je sais que bien que le Real va jouer en Coupe d'Europe, ils vont certainement penser au Classico. C'est ça qui les intéresse. Parce que même si tu gagnes le championnat en Espagne et qu'entre le Real et le Barça, tu as été battu à l'aller et au retour, cela va certainement ternir l'image de cette compétition. Voilà, Karim Benzema quand même, qui réalise une saison exceptionnelle, l'avant-centre français. Donc primordial dans cette équipe du Real Madrid. Alors l'autre larron, le troisième larron en Espagne, l'Atlético Madrid, qui a reçu et battu l'Espagnol de Barcelone 1-0 avec un but signé l'inévitable Diego Costa. Donc les résultats de cette 28e journée espagnole, l'Éventé Celta Vigo, donc l'Éventé de Papu Diop, battu à domicile par le Celta 1-0, le Rayo Vallecano qui bat Almeria 3-1, FC Séville Valladolid 4-1 pour les Sévillans. Et puis la Real Sociedad qui s'impose face à Valence 1-0. Leader de cette Liga, le Real Madrid, 2 points, suit derrière l'Atlético Madrid et puis le Barça est à 4 points. Merci, cher Tidiane. Alors, c'est bon, maintenant on peut parler de foot européen, mais avec la Ligue des Champions. Alors, là, on reste la fameuse chanson de la Ligue des Champions. Bon, voilà. Alors, on retrouve tout de suite le tableau, voilà. Donc, vous savez qu'il y a déjà eu des équipes qualifiées. Tout à l'heure de Real Madrid qui prépare son classico, on est presque déjà qualifié après une victoire écrasante en déplacement sur la pelouse de Gelsenkirchen 6-1. Ouais. 6-1. Et puis, mais le match donc qu'il va falloir suivre, c'est ce Chelsea Galatasaray. À l'aller, c'était 1 but partout. Et cette équipe, avantage quand même mais aux Blues. Hein. Mais les Blues, cette saison, ils ont perdu en Ligue des Champions face au FC Bâle à domicile. et franchement, des fois ils sont très bons, des fois ils ne sont pas rassurants. Et puis, l'événement, ce sera le retour de Didier Drogba à Stamford Bridge. Et qui annonce déjà qu'il ne va pas célébrer son but s'il marque. À condition qu'il ne marque pas le but de la qualification à la 95e minute. On verra. C'est sûr. Alors, le mercredi, on aura Manchester United battu 2-0 en Grèce à l'aller face à l'Olympiakos. Donc, il va vouloir inverser la tendance. Dortmund presque qualifié également, vainqueur 4-2 à l'aller face au Zénith Saint-Pétersbourg. Voilà, la page foot de Sport à la Une qui vient d'être bouclée. Peut-être, avant de libérer notre invité, peut-être Dauphin, un mot sur les objectifs. C'est vrai que vous êtes champion de la phase aller, mais on peut presque dire que c'est anecdotique. Alors, quels seraient les objectifs du Giraffe pour la fin de saison ? Mais les objectifs étaient clairement affichés. Nous voulions aller le plus loin possible en compétition africaine. Ça, c'est déjà raté. Il nous reste donc le championnat, la Coupe du Sénégal et la Coupe de la Ligue, que nous n'avons jamais gagnée. Donc, cette saison, on va mettre le paquet. Nous partons d'ailleurs demain à Diourbel, parce que nous jouons contre Sunor à Diourbel.
Qui a battu l'AS Pikine. Qui a battu l'AS Pikine. C'est un terrain huilé, attention. Non, c'est un bon terrain. C'est un bon terrain. On y a développé du très bon jeu. Et je pense qu'effectivement, il y aura un très bon match qui va être très, très disputé. Et naturellement, je souhaite que le Jaraaf gagne. Alors, vous voyez qui pour la bataille pour le titre avec le Jaraaf? Mais en fait, cette année, il faut élargir le cercle, hein, parce que je pense entre Pikine, Niary Tally, Port, Ouakam, Jaraaf, le champion Jambar, et même jusqu'au Duc et jusqu'à Tourekunda, vous avez toute une pléiade pour vraiment trouver quelqu'un. Parce que entre 24, entre 23 et 20, il y a un match. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de clubs qui sont à 18, à 19 et à 20. Alors que actuellement, le leader a 23. Donc c'est entre 3 et 5 buts, 5 points. Je pense qu'il va falloir cravacher dur cette saison. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous appelons les gens quand même à revenir à la compétition. Il faut éviter autant que faire se peut certaines scènes de violence auxquelles on a assisté ces derniers temps et qui peuvent ternir un peu l'image de la Ligue professionnelle. Il y a de gros efforts qui sont en train d'être faits. La presse est en train de booster tout ça. Le public est en train de revenir. Il y a un frémissement auprès des sponsors. Il faut vraiment que l'on cadre tout ça par un esprit de dépassement. Voilà. Merci beaucoup Ndofène de nous avoir accompagnés dans ce deuxième numéro, je le rappelle, de Sport à la Une. Nous vous laissons repartir tranquillement vers la Médina. Merci. Et on va laisser justement Malal Junior Diagne nous parler également de lutte. D'abord avec ce qui s'est passé hier à l'occasion d'une des journées de gala organisées par Serigne Modou Niang. Et c'était donc une journée dédiée au chanteur Papa Ndiaye Aïda Mboup. C'était donc le parrain, une fois n'est pas coutume. Les griots, mais également ceux qui chantent dans l'arène sont à l'honneur avec cette journée organisée par Mouniang Production. C'était à Ngor. Nous allons donc voir les combats qui se sont déroulés. 9 belles affiches qui ont mis aux prises 18 jeunes lutteurs qui se sont bien battus. De très beaux combats. Là, c'est Khairou Ngor qui défiait un adversaire plus petit que lui de taille, mais qui lui a posé beaucoup de problèmes. Le petit lui a causé beaucoup de problèmes. Khairou Ngor qui a une femme comme entraîneur. Ah, c'est original. C'est original. C'est comme ça, c'est un lébou. C'est un lébou qui habite le village de Ngor. Il a décidé de s'appeler Khairou Ngor. C'est pour des raisons mystiques aussi. C'est pour des raisons mystiques aussi. Dafa war a dëgër aussi. Donc mu ngi noonu ñaari combat ñaari benn défaite benn ndam. Yooyu di yeneen kooku mooy 10 000 problèmes kooku daan noonu. 10 000 problèmes 10 000 problèmes. Waa ji combat est-ce que mën na sa 30 secondes. dañu siffler ñu roofoo mu yëkkati dóor ci suuf dem defi leneen. Yii itam yeneen combat la xale bi moom mooy Gakou. Gakou numéro 2 moom Malick Gakou la tuddee boppam mu ngi nekk ci écurie Balla Gaye moom moo daan mbër mi ñu ko doon booleel moom nag saa bu sëñ Modou Niang tëggee combat am fii ci Ngor mu am ndam. waaw moom Ngor jig na ko. léegi nag nee nañ ko jox Siteu. waaw ma ne ko Siteu nag. teel na peut-être. yax la woo xam ne gone mënu su koo seeñoo ndax gone la gu ànd ak ay bagaasam. waaw léegi grand combat bi tam ci la ñuy dem noonu gis nga kii borom ngemb bu la marine li. moom mooy daan moom mooy Zos bu Malika. moom mooy daan Dame Suguer numéro 2 combat bi nag yàgg na ndax Dame Suguer daf ko dóor ba toj R4 bi ba toj gémmiñ gi ñëpp ñu woon ni dafay am décision médicale waaye mu koy teeru di ko gasal kàmb gis nga fii da ko taxabal mu jéggi taxabal bi mbiij ko mu toog léegi nag mu daal di jël noonu drapeau Papa Ndiaye Aïda gis nga taxabal bi taxabal bu sori la mu dellu ginnaaw daal di koy biij mu ñëw mu jaay ko doole ni ko dooley bëre très bien ma nga noonu donc li moo xewoon démb fële ca Ngor ca Ngor pour sëñ Modou Niang. sëñ Modou Niang. Très bien léegi nag tey comme ni nga ko defee la semaine dernière da nga ñu indil aussi ay jàngat nu ñuy def pour peut-être am taxawaay bu gën a dëgër ci wàllu làmb ji et yaakaar naa ni loolu tamit musculation ak ni ngay sàmmee sa yaram am na ci solo. am na ci solo moo taxoon ñu dem seeti benn góor goo xam ni ñeent fukki at a ngi nii muy tàggat ñi nga xam ne ñu def wàllu musculation Serigne Thiam la tudd ñu koy wax Thiam Hercule Médina na lekk mbër yi mag yi Sénégal yëpp Tyson Balla Gaye Yaxya Diop Yékini Jari Birama Thior Mor Fadam Mouhamed Ali Moustapha Gueye ñoom ñëpp jaar nañ ci loxoom mu wax ñu naka la ñuy defaree yaramu mbër wala yaramu sportif ba mu nekk koo xam ne athlète bu neex a xool lay doon reportage. su fekkante ni musculation da ngay débuter épaule da nga war a def épaule complet mooy
soo ñëwee ba def sa échauffement sa vélo échauffé bu baax da nga war a def développer derrière la nuque large nga am ci 4 à 5 séries de 15 répétitions su paree nga def demi large devant face à la haut de la poitrine nga def ci encore 4 ou 5 séries de 15 répétitions su paree am na lu mu àndal ndax muscle par muscle la nga def élévation latérale su paree nga def élévation frontale su paree nga def l'oiseau su l'oiseau paree nga def trapèze ak haussement des épaules mu nekk un travail complet des épaules su fekkee pectoraux ngay def nga def développé couché après nga def 5 séries de 15 répétitions encore nga def développé incliné 5 séries de 15 répétitions su paree nga changer pour mu nekk pec complet nga def pectoraux machine déclinée développé décliné nga def même chose et même répétition su paree nga def écarté couché avec 2 haltères que ça soit haltère de 20 à 30 kilos maximum ce que tu peux supporter tu fais 4 séries ou 15 ou 5 séries de 15 répétitions mais là pour que ça soit vraiment complet tu termines par le pullover. Si ce sont les jambes là il faut faire élévation non il faut faire travailler les quadriceps assis. Les quadriceps sur le haut des jambes. Tu fais 4 ou 5 séries de 20 répétitions. Si c'est fini, tu travailles ischio-jambier. Après ischio-jambier, tu peux faire les squats. Les squats, debout, jambes fléchies, mais ça reste fléchi. Tu descends vers le bas et montes par le haut en expiration. Là, si tu fais 4 ou 5 ou 15 répétitions, tu changes. Dès que tu les termines, c'est là qu'il faut faire la presse. 5 à 15 répétitions de 20. Dès que tu termines, tu peux faire les mollets. Après mollet, tu fais adducteur. Après adducteur, c'est bien. Fente avant. Abdos, machine, abdos individuels. Et il y a d'autres exercices d'abdos qu'il faut faire au sol. C'est indifférent des autres que l'on vient de faire à la machine ou l'autre. Am na ay blessures, il faut toujours tamit nga assurer ce yaram, ce muscle, mouvement booy def plus lourd. waaw nu mu gën a diisee du la jàpp léegi mais ça serait pour après puisque moi je suis élevé dans le milieu des grands culturistes qui étaient là Mame Gorgui Ndiaye, Youssou Diène, tout ce que je connaissais avant et qui prenaient des poids très lourds et qui ils ont eu des problèmes avant de mourir. Donc il faut savoir comment il faut travailler. Dès que tu prends le lourd, ce n'est pas tous les jours. Tu peux le faire une fois dans la semaine ou 2 fois dans la semaine et maintenant tu changes comment il faut se comporter, comment il faut travailler tes muscles, comment il faut les développer, les temps de récupération et tout ça, il faut savoir le faire. Malal, c'est très bien. muy ni ñu war a defaree yaramam ba foog naa ne sama waa ji foog ma yóbbu ko. waaw mais je pense que ce sont des explications des ateliers valables même pour ñun ñi. pour ñun ñii ñëpp mënoon dem femmes yi mu disquette yi yeeg man sax dama bëgg dem. waaw sama waa ji tam foog ma yóbbu ko mon ami de Adjamela. ah très bien alors lan la ñuy jeexalee xanaa hippisme ak suñu xarit suñu mbokk di Madiop Pekh. waaw Madiop nag demaloon nañu ca la nga xam ne mooy grand prix ba ñu juppee woon président assemblée nationale juróom fukki fas ak juróom-ñett ñoom ñoo ko doon daw moom teewoon na ca. la ilaha illallah gars yi jug nañ gars yi jug nañ plus de 200 yi jug nañ la ilaha illallah gars yi génn nañ nekk fukki mool ak benn war a daw ci 1200 mètres waaye Diané génn na dese daw nañ 1000 mètres 1200 mètres la dese suñu ñëwee dañuy teg la ilaha illallah nous deux Diané oh la ilaha illallah première nous deux deuxième Abdou Samad troisième Diané moo li am ñaari at ñoo daw noonu nekk fukki mool ak benn ki nga xamante ni mooy nous deux moo jël première waaye fanfare baa ngi tëgg émission leen bàyyi seen émission Naaru Góor ak fanfare ko loolu seen naa grand magal waaye moom père ba léegi mu nekk ci kanam moom père jeexal nañ dawal nañu grand magal la ilaha illallah dawal nañu koom 200 mètres moo leen dese léegi ñu arrivé grand magal ci kanam moom père grand magal xaalis borom nit ñi moo war seen machine bales bi seen fekk maanaam grand magal première moom père deuxième la ilaha illallah troisième ba ay waay bi course neex ay
gars yi jóg nañu gars yi génn nañu ah gars yi génn nañu Sibiki moo génn Sibiki génn na waaye am na yeneen xëcc bu ko de laa ilaha illallah kan moo génn noonu laa ilaha illallah laa ilaha illallah gars yi génn nañu. fas yaa ngi noonu ndeysaan ñi ngi noonu ci arrivé bi di daanu si ci arrivé bi ki nga xamante ni moo nekk noonu ci kanam mooy jàppul bàyyi nga xamante ni moom mi ngi daw temps 3 minutes 40 secondes ki nga xamante ni moo jël deuxième moo nekk Yadikoon waaye troisième bi si Biki quatrième bi ki nga xamante ni mooy Mouxa noonu la ndawale ki li nga xamante ni mooy grand prix président assemblée nationale muy El Hadji Moustapha Niasse ñu jox kaddu ki nga xamante ni moo fi teewaloon. ku ne xam na ni président Macky Sall mi nga xamante ne man ci parti am laa bokk may membre fondateur ci parti bi ku fonk sport la ku fonk sport la te sport ci ay priorité am la bokk pour mu suqali ko ba pare ni mu fonkee sport moo tax ba mu créé parti am mu jël bopp fas def ko sigle parti bi muy loolu di wane ni nag moom ku bëgg fas la donc man buñ ma fi yónnee tey te man président Macky Sall lu mu bëgg rek bëgg naa ko bu ma bëggul woon fas sax bu bëggee fas mu bëgg ko rawatina nag moom ku bëgg fas la. cat ñu ngi noonu ah gars yi jug nañu laa ilaha illallah gars yi jug nañu gars yi jug nañu laa ilaha illallah gars yi jug nañu gars yi jug nañu ñu ngi daw 1650 mètres gars yi jug nañu ñoo ñooy plus de 3 ans yi di le maire moo nekk 4e position gars yi jug nañu laa ilaha illallah bu ñëwee day tekki am na fas bu taw de am na fas bu génn kooku la Alfat dawal nañu la faafu dawal nañu la faafu dawal nañu la faafu laa ilaha illallah première la faafu deuxième Alfat troisième Linguère bi. voilà donc bi moo xewoon fële ca. hippodrome ba. hippodrome ca Thiès. Tanor Anta Mbaxar. voilà exactement. mais est-ce que Tanor Anta Mbaxar nekkul Tëngéej. Rufisque la. Rufisque waaw. Tanor Anta Mbaxar Tëngéej la nekk. foofu la woon. waaw ca Tëngéej la woon. hippodrome Tanor Anta Mbaxar. donc mu ngi noonu way bi daanu na. di gërëm bu baax a baax ma Diop Pex mi nga xam ne moo ñu fa teewaloon. dëgg la merci man aussi ma leen di gërëm on remercie également toute l'équipe technique l'équipe de la réalisation comme je le disais Sport à la Une c'est fini pour ce soir merci de nous avoir suivis cher à minuit dans l'édition donc sur la TFM Malal Junior Diagne demain à 7h sur les ondes de la RFM pour la page des sports excellente soirée à tous et à lundi prochain inchallah.